Ézéchiel 36, 26 à 27. Je lis la parole au nom de Jésus. Ézéchiel 36, 26 à 27 dit ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et les pratiquiez mes lois. Et je répète, il dit, je donnerai un cœur nouveau. Il commence par un nouveau cœur. Il dit ensuite, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai le cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai de vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Bien-aimés dans le Seigneur, on va prier d'abord. Père, accorde-nous la grâce de parler comme tu le veux. Accorde-nous la grâce de dire ce que toi tu veux. Accorde-nous la grâce de pouvoir être un instrument, accorde-nous la grâce d'être un instrument. Seigneur Dieu de gloire, amène ta pensée dans le corps du Christ. Amène ta pensée à l'Église. Amène ton cœur à l'Église. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta merveilleuse présence. Il y a une telle présence que j'ai même pas envie de rentrer peut-être dans la parole, mais bon, on doit parler de la part de Dieu. Le Seigneur est en train de parler d'un nouveau cœur. Il parle d'un cœur nouveau et il parle d'un esprit qu'il va mettre. Cet esprit en nous va nous donner la capacité de mettre en pratique sa parole. Cet esprit en nous va nous donner la capacité de faire sa volonté. Cet esprit en nous va nous donner la capacité de pouvoir obéir à ses ordonnances. Bien aimé, quand on lit la Bible, on commence dans Genèse. Dieu s'entendait très très bien avec Adam. Dieu et Adam avaient une très bonne relation. Adam et Dieu fonctionnaient, étaient en symbiose. Adam et Dieu étaient en communion. Adam et Dieu étaient comme de meilleurs amis. La Bible dit comme ceci que chaque soir, Dieu est arrivé et venait devant Adam et il parlait. Adam et Dieu avaient une très bonne relation. Parce que si vous lisez bien et vous comprenez, vous suivez l'histoire, le cœur qu'avait Adam, c'était un cœur de chair. L'esprit en Adam était l'esprit de l'Éternel. Mais par la suite, Adam rencontre Ève. Parce qu'Adam avait besoin d'une femme. Et Ève l'amène à manger, à désobéir au Seigneur. C'est la première fois que dans l'histoire, Adam désobéit à Dieu et obéit à quelqu'un d'autre. Et si vous regardez bien, on connaît l'histoire. Donc lorsque Dieu arrive, Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Adam se cache. Le péché, le mal nous fait cacher, fait qu'on puisse être culpabilisé. On se culpabiliser et se cacher de la présence de Dieu. Proverbe 28, au verset 9, dit ceci. Proverbe 28, au verset 9. La Bible dit: Proverbe 28,
verset 9, la Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière m'est faite en horreur. Si un homme écoute la parole mais détourne son cœur pour ne pas écouter, même s'il prie, sa prière est en horreur. Le péché, bien aimé dans le Seigneur, le péché est en train de bloquer ta prière et t'empêche de pouvoir écouter, de pouvoir être exaucé. Parce que quoi? Parce que le péché met une distance entre toi et le Seigneur. Je vais aller petit à petit, mollo. Alors par là, la sainteté est un attribut très important que vous devez développer dans votre quête pour devenir un bon chrétien. Être saint, c'est être spécial. Dieu veut la sainteté parce que Dieu veut que nous soyons spéciaux et uniques à ses yeux. Adam, tant qu'il ne péchait pas, Adam s'entendait très bien avec Dieu. Au moment où Adam pêche, Adam met distance avec le Seigneur. Ce matin, je suis venu prêcher à quelqu'un et de lui dire, ne rentre pas dans le péché. Prie le Seigneur, fais le nécessaire pour vivre dans sa présence et dans sa sainteté. Oh, il n'a pas dit amen. Amen. Pour une meilleure vie sur terre avec Dieu, il est indispensable d'être saint. Pour une meilleure vie sur terre, il est indispensable. Pour une meilleure relation avec Dieu, il est indispensable d'être saint. Lorsque je lis Ésaïe 59, Ésaïe 59, regarde ce que Ésaïe 59 dit. Ésaïe 59 dit ceci, non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour vous sauver. Sinon, ses oreilles trop dures pour vous entendre, mais ce sont vos fautes qui ont séparé l'Éternel entre vous et lui. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Waouh! Écoutez, il dit, non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour vous sauver. Je vois une personne qui vit dans un fléau, qui vit dans une vie difficile, qui vit dans une vie, il est submergé par les combats, par les problèmes et par ce qu'il a en face de lui, par l'adversité. Il a besoin du secours de l'Éternel, mais le secours ne vient pas. Il prie le Seigneur et Dieu n'écoute pas sa prière. Et la Bible explique que ce qui a séparé Dieu de nous, c'est le péché. Dieu est là, le péché est là, nous sommes en bas. Il n'entend pas ce que tu pries, ce que tu cries. Ésaïe 59 explique que ne dis pas de ça. Non, le bras de l'Éternel est devenu trop court pour vous bénir. Il ne dit pas que la main de l'Éternel est devenue trop courte pour vous faire du bien. Mais il parle d'un acte qu'un père aimerait faire envers son enfant. C'est de le secourir. Il a la capacité de nous secourir. Il a la capacité de venir à notre aide. Il a la capacité de prendre ton problème comme son problème. Il a cette capacité. Mais entre toi et lui, il y a quelque chose qui s'est mis. Et je prie ce matin que cette chose-là qui s'est mise entre toi et Dieu puisse se quitter au nom de Jésus. Ce qui sépare l'humanité de Dieu, c'est les fautes. C'est les péchés. Ce qui sépare les hommes de Dieu, ce sont les péchés. Le terme, le vocabulaire, le mot utilisé dans la Bible, c'est de secourir, c'est de sauver. On ne sauve qu'une personne qui n'est qu'en danger. Amen. On ne sauve qu'une personne qui est seulement dans un problème. On ne secoue pas une personne qui n'a pas besoin d'aide. Mais cette personne qui a besoin d'aide, cette personne qui a besoin d'être secouée,
est bloqué quelque part, est bloqué dans une prison, est bloqué en train d'être esclave, est bloqué dans une vie où il est livré entre les mains de Satan. Ce qui est encore plus dur après, que la Bible dit que son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont séparé, qui ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. En effet, vos mains sont souillées par le sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre le mal. Et il y a des gens qui prient. Il y a des gens que je connais qui prient depuis des années pour une solution. Il y a des personnes qui prient des années depuis pour un problème. Il dit, mais Dieu, comment moi tu ne vois pas que je prie pour ce problème-là? Parfois c'est les combats, mais parfois c'est le péché. Ah, j'exhorte ce matin quelqu'un à sortir de la vie de péché. Vous habitez dans une même maison, vous dormez ensemble, vous n'êtes pas mariés. Au nom de Jésus, que Dieu puisse te faire sortir de là. Amen. Au nom de Jésus, oh non, je dis que Dieu te fasse sortir de là. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu vis dans une vie où tu es rancunière, où tu es rancunier, tu ne pardonnes pas, tu ne sais pas aimer, tu ne sais pas pardonner. Je prie le Seigneur que tu puisses sortir dans cette vie. Parce que je sais qu'il y a une belle personne derrière cette chose. Je prie le Seigneur que tu puisses sortir de cette vie. Ce qui t'éloigne de Dieu, c'est le péché. Et j'aime le Seigneur comment il explique. Dans Ézéchiel, il parle d'un cœur. Le cœur est d'abord souillé et il n'est pas pur. Le cœur est d'abord rempli de certaines choses. Le cœur est d'abord débordé. Ou, en plus clair, le cœur est enfermé. Esclave de quelqu'un. Esclave de quelque chose. Le cœur est enfermé et esclave de quelque chose. La Bible dit, ne soyez pas spécial à vos propres yeux. Parce qu'il y a des gens qui se regardent et se disent, eux-mêmes, ils n'ont plus besoin que les gens leur jettent des fleurs. Ils se jettent des fleurs à lui seul. Ah non. Je suis spécial. Moi, franchement, moi je suis... bah oui, moi je suis... La Bible dit, ne soyez pas spécial à vos propres yeux. Cette personne est détestable. Parce que le jour où on va lui dire, mais tu n'es rien. Tu es qui? Elle va te dire que toi tu me détestes. Pourquoi tu la détestes? Tu la détestes pas. Il y a des chrétiens mais vivent dans la pornographie. Il est chrétien et il vit dans la pornographie. Dans le lesbianisme. Il est enfermé quelque part. Ce matin, je suis venu libérer une personne. Amen. Lui dire qu'il y a une meilleure vie. Une vie où tu ne peux pas être, où tu ne seras pas esclave, où tu vas sortir de là. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, recherchez la paix avec eux tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu sais, en vivant votre vie d'une certaine façon, en ne faisant pas ce que tout le monde fait, vous devenez spécial et unique aux yeux de l'Éternel. Ne voulez-vous pas être spécial aux yeux de Dieu? Ne voulez pas vous être spécial aux yeux de Dieu? Genèse 4, la Bible m'explique que Adam est renvoyé du jardin. Adam est renvoyé du jardin. Son fils se fait tuer par son propre frère. Parce que là, il y a la haine, il y a la jalousie. En Éden, je ne pense pas qu'il y aurait telle bagarre. En Éden,
Éden, je ne pense pas qu'il y aurait des querelles de famille. En Éden, je ne pense pas qu'il y aurait des divorces. Dans le jardin d'Éden, je ne pense pas qu'il y aurait des échecs. Dans le jardin d'Éden, je ne pense pas qu'il y aurait des maladies, parce qu'Adam n'a pas parlé de maladie. Dans le jardin d'Éden, je ne pense pas qu'il y aurait de coronavirus. Dans le jardin d'Éden, il y a la présence de Dieu. Que ta vie, la vie de ta famille, ton travail, tout ça, soit un jardin d'Éden au nom de Jésus. J'ai dit soit un jardin d'Éden. Amen. Les hommes qui craignent Dieu et qui essaient de plaire au Seigneur sont comme Jean, des personnes sur qui Dieu compte sur la terre. Des gens qui craignent Dieu sont comme Jean, des personnes sur qui Dieu met son espérance et son espoir. Un jour, Jésus se fait baptiser et Dieu dit, voici mon fils, sur qui j'ai mis toute mon affection. Il y a de ceux que Dieu croit en eux. Il y a de ceux que Dieu, sur qui Dieu compte sur eux. Parce qu'il sait que ces gens-là sont réellement à moi. C'est ma prunelle. Il le protège. Il le garde parce que cette personne craint le Seigneur. Oh, je veux te parler. Parce que bien aimé, il n'y a pas mieux que lorsque Dieu témoigne de toi. Il n'y a pas mieux que lorsque Dieu parle de toi dans le monde invisible. Il dit, n'as-tu pas remarqué mon serviteur Job? Il est intègre, il est droit, il est juste, il est pieux. Voici mon serviteur Job. Un homme comme Siméon, la Bible dit qu'il était intègre. Dieu lui dit, tu ne peux pas mourir tant que tu n'as pas encore vu le sauveur de l'humanité. À cause de quoi? À cause de la sainteté. Je vais t'expliquer les bénéfices de la sainteté. Je vais t'expliquer le bien que cela va te procurer et va t'amener. Parce que quand tu ne vis pas dans la sainteté, ton âme est accablée. Proverbe 10. Proverbe 10, 3 à 8. La Bible dit, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de faim. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste quoi? Abandonné. Et ni son enfant mendier son pain. Voici les bénéfices d'un juste. Une personne qui est juste devant le Seigneur. Dieu ne le laisse pas mendier. Dieu ne le laisse pas mendier. Dieu ne l'abandonne pas. Parce qu'il a pris sa parole. Il a serré sa parole contre son cœur. Comme David dit, je serre ma parole dans ton cœur. Il a serré sa parole et il commence à pratiquer. Il vit une vie où il pratique. L'Éternel dit, les justes ne souffrent pas de faim. Ça c'est un bénéfice. La Bible dit dans le verset 4, celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, parce que c'est un péché la nonchalance. Mais la main des personnes actives de ceux qui donnent est une source de richesse. Il dit, celui qui moissonne pendant l'été est un fils avisé. Mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Les bénédictions reposent sur la tête du juste. Ah, que ce matin, les bénédictions reposent sur ta tête. La Bible parle des justes. Et la Bible parle des maisons du trésor. Que tu sois cette maison du trésor. Que les bénédictions du ciel. Parce qu'il y a plusieurs sortes de bénédictions. Satan a son genre de bénédiction. Les hommes ont leur genre de personnes qui veulent bénir. Mais celui qui est béni de Dieu diffère en toutes choses. Je te vois différer dans ta génération, dans ta famille. Je vois j'ai dit que je vois la différence. La Bible dit que sur la tête du juste, les bénédictions sont au-dessus. Je vois que tu es persécuté par les bénédictions. Celui qui est juste sur sa tête, il y a les bénédictions. My God. Des gens comme moi, je vais
dans un autre pays. Je ne sais pas. Mais je sens une bénédiction. Amen. Tu t'amènes bien. Amen. Mais cela est un choix. Marcher dans la sainteté est un choix, une décision qui va te faire perdre beaucoup, mais te gagner énormément. C'est une bénédiction qui pourra casser certaines relations et te faire évoluer comme jamais. C'est une bénédiction qui te fera souffrir au départ parce que ta chair n'est pas habituée. Mais par la suite, tu vois la main de Dieu. Un juste n'est pas abandonné. Dieu dit qu'il changera le cœur. Ton cœur est en train de changer. Lorsque tu as accepté d'obéir, alors c'est difficile. Lorsque tu as été humilié devant tout le monde, mais tu as continué dans l'amour. Lorsque tu as été abandonné, mais tu as continué dans l'amour. Lorsque tu avais des sujets comme David pour tuer tes ennemis, mais tu n'as pas tué. On voit les chrétiens que quand ça va. Les vrais chrétiens, on les voit quand ça ne va pas, quand ça ne va pas dans leur sens. Je l'ai toujours dit. Attends qu'on te poignarde par une sœur prédicatrice à l'église, elle prêche à l'église, on te poignarde. On lui dit, on lui donne le micro. Et toi tu sais qu'elle prêche, tu ne viendras pas. Ah bon? Celle qui m'a poignardé, c'est elle que tu vas donner le micro. Ah, je n'irai pas écouter la prédication. Là, tu as montré que tu es dans la rampe, tu es rancunier. Verset 6 dit ceci: les bénédictions reposent sur la tête du juste, mais la violence accompagne tous ceux qui se disent, tous ceux que disent les méchants. La Bible dit ceci: le souvenir du juste est une bénédiction. Quand est-ce que Élisée est mort? Élisée est mort depuis 2 mois. Mais un jour, tu vas lire dans la Bible, dans le temps de Christ, il y a des gens qui sont allés, je crois qu'il y avait un temps où, je ne me rappelle plus très bien l'histoire, mais il y avait un temps où Jésus était en train de passer avec la ville et les gens étaient en train de passer avec le cercueil. Non, ce n'était pas dans cette histoire. C'était dans quelle histoire? Il y avait quelqu'un qui était allé dans la tombe d'Élisée. Là où il y avait les ossements d'Élisée. Élisée mort depuis a redonné vie à une personne après. Je ne me rappelle plus très bien de l'histoire. C'est ça que je dois passer. Mais la Bible dit: le souvenir du juste est une bénédiction. Le souvenir du juste est une bénédiction. Tandis que le nom des méchants tombe en pourriture. L'homme au cœur sage fait bon accueil au commandement. Mais celui qui parle comme un fou court à sa perte. Celui qui parle comme un fou court à sa perte. Bien-aimés, si nous n'avons qu'une vie, autant mieux la vivre avec Christ et comme il se doit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'aiment pas le sujet de la sainteté. Parce que la plupart d'entre nous sont loin des normes de la Bible et se conforment à ce siècle présent. Comme dans ce siècle présent, c'est dent pour dent, œil pour œil. Même à l'église, on te fait ça. Ça va être dent pour dent et œil pour œil. Et le jour où ça ne va pas dans ton sens, tu quittes l'église. Au nom du pasteur, au nom de l'église. Et qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Il y a une secte là-bas. Non, c'est un mauvais pasteur. Il n'y a pas d'amour. Parce que tu es allé à l'église de Dieu avec les lois de Satan. Mais ça ne va pas fonctionner. Dans l'église de Dieu, c'est amour pour amour, c'est pas dent pour dent, œil pour œil. Tu es venu à l'église, tu t'assois derrière pour calomnier, tu sens que tu ne te sens pas bien, tu n'es pas bien. Tu te sens comme s'il n'y a pas d'amour. C'est normal parce que toi, tu veux transmettre la haine. Il n'y aura pas d'amour. Tu ne sentiras pas ça. Même si on t'aime, selon la parole de Dieu, tu ne sentiras pas ça. Les gens n'aiment plus la sainteté. Les gens n'aiment plus craindre Dieu.
L'humanité ne veut plus se conformer à la Bible. Il préfère plaire à Satan en restant esclave. Il préfère vivre dans une vie de mensonge. Parce que lorsqu'il faudra dire la vérité, ça va lui coûter beaucoup de choses. Il préfère s'inventer une vie. Moi, à la maison, nous, on a déjà une nouvelle technologie. Voilà. Tu n'as rien. Tu vas dans sa maison, petit studio de rien du tout. Mais ça te coûtait quoi? Les gens auraient une compassion, t'auraient aidé. Mais toi, tu veux vivre dans une vie où tu es dans l'illusion. Il ne veut pas choisir de dire la vérité parce que quand il va, tant qu'il continue à mentir, il fait du bien à sa chair. Tant qu'il continue à mentir, il se donne une image et un genre. Or, c'est bien de se donner une image devant les hommes. Mais le diable, les démons se jouent de toi. C'est bien de se donner une image devant les hommes. Mais Dieu au ciel ne témoigne pas de toi. C'est bien de se donner une image devant moi. Mais le Seigneur, que dit-il de toi? Je prie Dieu qu'on sorte de cette vie. Amen. On se donne une image. J'ai dit quoi? J'ai dit que tu sortes de cette vie où tu te donnes une image. Amen. Il est très utile de s'efforcer à atteindre la sainteté. C'est un processus. C'est un processus. L'âme n'aime pas le changement. Parce que l'âme est quelque chose qui aime s'asseoir en paix. Il y en a beaucoup qui seront étonnés de ce que Dieu dit d'eux. Il y en a beaucoup qui seront étonnés lorsqu'ils sont devant le Seigneur. Et ils vont dire, bon, c'est le moment d'aller au ciel. C'est-à-dire, toi là, David aussi t'a prêché. Il t'a prié. Tu lui as même crié dessus, toi. Je ne te connais pas. Peut-être après, David aussi t'a parlé. Moi, il y a certaines personnes, je les regarde, je dis, Seigneur, lui là, m'égale. Ah! Et compassion. Un jour, je conseillais une sœur. Elle m'a dit, mais vous les chrétiens évangéliques, vous êtes une sœur de notre église. Vous les chrétiens évangéliques, vous voulez trop jouer en faire trop. J'ai demandé la miséricorde du Seigneur dans sa vie. Que Dieu puisse avoir compassion, que Dieu puisse lui pardonner, parce qu'elle ne sait pas le prix d'une âme. Le prix d'une âme. Tu pêches et tu ne veux pas qu'on te dise, sors du péché. Quel que soit le nombre de fois où vous tombez, vous devez vous relever et continuer la marche avec Dieu. Poursuivre. Sinon, on n'ira pas au ciel. Sinon, tu n'iras pas au ciel. La Bible dit aucun voleur, aucun menteur, aucun cupide, aucune personne qui pêche ne peut aller au ciel. Aujourd'hui, je suis venu avec des mots durs, mais je sais que cela va te challenger. Amen. À faire l'effort de plaire à Dieu. Amen. À changer ta vie. S'il y a une personne que tu n'as pas pardonné, fais l'effort de le pardonner. Amen. Fais l'effort. Il y en a qui ont détruit la vie d'une personne par la langue. En allant calomnier, fais l'effort de réparer. La vie est en train de te bloquer. Quel que soit le nombre de fois tu tombes, tu dois faire l'effort de te relever et fixer tes yeux vers Dieu. La Bible dit que cette fois le juste tombe. On parle du juste. On ne parle pas d'un méchant. La Bible dit 7 fois le juste tombe. 7 fois il le relève. On est en train de parler du juste. 7 fois le juste tombe. 7 fois il le relève. Tu veux demander pardon? Mais tu te vois toujours pécheur. Tu te vois toujours comme ce que tu as fait. Là c'est une mauvaise culpabilité. Ce que je veux poser comme question ce matin. Que dit de toi le ciel?
Qu'est-ce que Dieu peut dire de toi? J'ai été choqué un jour. Une servante de Dieu me dit, j'étais dans une église de plus de 10 000 membres. On était en train d'adorer. Dieu dit, j'en connais seulement, je crois 300 ou 100. 10 000 personnes. Dieu en connaît seulement 100. Même si je te pose la question, est-ce que Dieu te connaît? Tu vas dire oui, il me connaît. Donc je ne vais pas te la poser cette question. Ésaïe dit, Ésaïe 40, verset 29 à 31 dit, il donne la force à celui qui est fatigué, celui qui n'arrive pas, celui qui a du mal. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents, les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent de l'envol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Je vois Dieu changer ta situation. Aujourd'hui, les forteresses du péché qui te liaient, qui liaient ton âme, qui te rendaient esclave, vont te faire sortir. Ah, c'est un prophète qui te parle. La Bible dit ceci, par un prophète, l'Éternel fait sortir Israël. Je suis venu pour une personne. Je suis venu te prendre là où tu es et te tirer. Si les chaînes du péché te prenaient, tout de suite tu sors de là. Si les chaînes de l'enfer t'encerclaient, laisse le son de ma voix. L'enfer te libère. Parce que tu es à Dieu et tu as un projet pour toi. Tu as un projet pour ta famille. Tu as un projet pour toi. Ta vie doit changer. Le péché a amené une noirceur autour de toi. Le péché a amené un dégoût dans ta vie. Le péché a amené un blocage dans ta vie. Mais ce matin, laisse que je sois le prophète qui te fait sortir de là où tu es. J'ai dit, tu sors. Jésus m'a dit à Pierre, à Jacques, à Jean, à tous les disciples, allez là-bas, il y a un anneau attaché. Il est attaché. Et lorsqu'on dira, que faites-vous de cet anneau? Dites ceci, le Seigneur en a besoin. Cet anneau attaché, c'est cette personne innocente qui pêche malgré elle. Dieu me dit ceci, qu'il donne un pouvoir, une force nouvelle à l'église pour marcher dans cette vie. Amen. Pour marcher dans cette vie. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel. Dieu renouvelle leur force. Ils prennent de l'envol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. La Bible dit, croyez qu'il est juste et fidèle pour vous pardonner. Lorsque vous lui demandez pardon, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu sur terre et il a vu la tentation. Il a vu les difficultés et les challenges. Il a vu que l'homme pouvait être blessé durant sa vie par rapport à tout ce qu'il a traversé. Il a vu lorsque on t'a fait du mal dans ton enfance. Il a vu tout ce que tes yeux ont vu. Et il a vu tout ce que ton âme a reçu comme coup. Il a vu cela. Dieu a suivi ton parcours et a suivi ton histoire. Mais si Dieu peut changer un tueur, un haineux, un colérique de Saoul en Paul, combien de personnes as-tu tué? Combien as-tu la haine? Paul était un jaloux. Combien? Toi, est-ce que c'est arrivé à ce point? Et même si tu avais dépassé Paul, tu avais dépassé Saoul, qu'est-ce qui est impossible au Dieu Tout-Puissant? Le Dieu qui transforme les gens. Le Dieu qui sait transformer, qui ne sait pas façonner. Il prend une personne vide, informe, inutile. Il le prend, il lui donne la taille, il lui donne la forme, il lui met du parfum, il lui donne les finances, il lui donne un bon langage, il lui donne une place dans la société, il lui donne une capacité, il lui met des dons. Et ces dons qu'on voyait
envoyé comme poubelle devient une personne. Ah Seigneur Dieu de gloire. My God. Qu'est-ce que Dieu ne sait pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il fait parler un âne. Il fait parler un âne. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? La création dit ceci. La création adore le Seigneur. La création élève le Seigneur. La création, les arbres acclament Dieu. L'eau de la mer, les vagues sont en train d'élever le Seigneur. Les oiseaux du ciel. Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour un homme? La Bible dit qu'il a habillé les fleurs des champs. Il a habillé les fleurs des champs. Sur l'homme sur qui il a créé son image. Et à sa ressemblance, il ne peut pas lui donner une forme. Mais non. On a un combat en nous. C'est la chair. Malgré que tu ne veux pas pécher. Il y a une voix qui te parle. Il y a une voix qui te perturbe. Tu lui dis tais-toi, mais il te parle. Énerve-toi. Regarde ce qu'on t'a fait. Regarde. Tu lui dis non, je ne veux pas t'écouter. Je veux craindre Dieu. Et cette voix continue à te perturber. Cette voix continue à te perturber. Cette prédication doit être une prédication que vous réécoutez. Et réécoutez le son de ma voix. Parce qu'en écoutant ma voix fait opposition à cette voix. Regarde ce que dit, regarde ce que dit 2 Corinthiens 10, 5. Regarde ce que Dieu dit. 2 Corinthiens 10, 5 dit. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. Il dit, nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance. Dès que votre obéissance sera entière, lorsque vous allez nous obéir à ce qu'on est en train de dire, toute désobéissance dans votre vie, nous allons les punir au nom de Jésus. Quand tu donnes l'obéissance, quand tu permets à ton pasteur, aux autorités spirituelles, aux prédications par rapport à ce qu'on est en train de donner, quand ton obéissance est entière, les voix qui sont en train de désobéir à Dieu dans ton esprit, nous pouvons les punir. Ça veut dire que quand tu vas m'obéir, réécoute cette prédication et écoute à chaque fois que je suis en train de lier la voix, tu verras que cette voix sera de moins en moins forte. Amen. Que cette voix n'aura plus la même place. Vous voyez ce que Dieu m'a dit? Vous voyez le péché trop grave. Vous voyez vos difficultés trop graves. Tu vois ça comme une montagne. Non, je ne pourrais pas. Moi, non. J'arriverai pas. Jamais, j'arriverai pas. Les garçons, vraiment, j'arriverai pas. J'aime trop les garçons. La séduction, non. La séduction, j'arriverai pas. J'arriverai pas. Je veux, mais je ne veux pas séduire. Mais j'arriverai pas. Tu vois ça trop grand. Tu dis de ta bouche, tu confesses que tu n'y arriveras pas. Or que j'aimerais te dire une chose. C'est pas à toi d'y arriver. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel. C'est ceux qui se confient en l'Éternel. C'est eux qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils se confient en l'Éternel. Je t'explique en cas pratique. Sinon ça va être compliqué. Dieu te demande d'arrêter l'esprit de jalousie et de rivalité. Et tu le sais, en toi, il faut que tu arrêtes le mensonge. Tu sais, il y a des gens qui peuvent t'inventer des histoires. Pharaon n'était pas là, on va dire, il était là. Bon, il était là. Quand on est parti voler dans la caisse de l'église, Pharaon était là. Le pauvre n'était pas là. Et ils sont 2, 3, 4 témoins. Quand quelques personnes disent qu'il était là, lui dit, ah! Dieu te dit arrête. Il y a des gens face à ça.
il n'y arrive pas. Je veux dire que tu n'y arrives pas avant d'avoir prié. Mais lorsque tu vas prier Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ta force. Parce que la volonté est là. Mais la capacité, je ne l'ai pas. C'est toi qui crée le vouloir et le faire. Donne-moi la capacité. Amen. Lorsque tu sors de là, ne dis pas que je suis incapable. Dis que tu es capable. Même quand tu vas entendre cette voix, dis que tu es capable. Et quand tu es tombé dans la même chose que tu as dit que tu es capable, tu demandes pardon à Dieu. Tu lui dis, donne-moi encore ta force. Cette fois, le juste est tombé. Cette fois, Dieu fait quoi? Le relève. Amen. Mais il ne doit plus se voir comme ce qu'il avait fait. Parce que Paul dit, si je pêche, alors que je ne veux pas pécher, je reconnais que ce n'est pas moi. Mais c'est quoi? C'est le péché qui vit en moi. Bien aimé, si tu connais ces vérités que je suis en train de dire, tu seras un champion de Christ. Amen. Il y en a qui vivent dans l'amertume, dans les désirs de vengeance, parce qu'on leur a fait du mal. Si tu lui fais une chose, tu vas voir, tu recevras 5 coups par derrière. Et Dieu dit, abandonne, laisse ça. Écoutez, ne venez pas me demander une prière pour vous aider à ne pas vouloir vous venger, à ne pas vouloir pardonner. Non, c'est pas seulement ma prière. C'est pas ça. C'est pas d'abord ça. Cherche d'abord à obéir. Cherche d'abord à prier le Seigneur. Cherche d'abord à faire un pas. Un jour à l'église, j'avais demandé, listez-moi tout ce qui peut être chose qui va vous, qui peut faire que tu ne vas pas aimer une personne. Toutes ces choses qui peuvent faire que tu veux une distance avec une personne ou tu vas détester une personne. On a expliqué plein de choses. Lorsqu'on te manipule, lorsque on se joue de toi, lorsqu'on profite de toi, lorsque ceci, cela, etc. Toutes ces raisons étaient des raisons. Humainement, on peut dire que ce sont des raisons valables. Mais devant le Seigneur, ce n'est pas des bonnes raisons. Jérémie 4, verset 14, la Bible dit, jusqu'à quand vous allez rester habités par des mauvaises pensées? Parce que lorsqu'il s'agit des mauvaises pensées, c'est par la puissance de Dieu qu'on arrive à les faire à les changer. Mais c'est une volonté humaine de pouvoir faire un choix. De faire un choix. De changer son système de pensée. C'est un choix personnel. De pouvoir changer sa manière de percevoir la vie. C'est un choix personnel. De pouvoir se nourrir et se nourrir et se nourrir des choses, des paroles saintes. C'est un choix personnel. Jusqu'à quand allez-vous rester habité par des mauvaises pensées? Je vais vous dire une chose. Le diable s'assure lorsqu'on est de vivre avec une certaine mentalité. Ta personnalité. Mais vous n'avez jamais entendu une histoire? Une sœur, une fille, dans sa personnalité, c'est une bonne personne. Mais tu vas la voir, elle va coucher avec lui. Elle va aimer lui. Elle va coucher avec lui. Elle va coucher avec lui. Mais dans sa personnalité, quand elle se regarde, je ne suis pas comme ça. Vous n'avez jamais vu ça? Mais pourquoi est-ce qu'elle va? Parce que lorsque tu l'es, le diable s'assure dans ton parcours de te mettre des coups, de te blesser, de te heurter, de te challenger, de te bloquer, de t'enfermer dans un état d'esprit. Et malheureusement pour toi, Dieu peut t'aider à changer ça. Mais le travail est personnel d'abord. C'est un travail de parler et c'est un travail d'écouter. Tu deviens ce que tu entends. Il faut parler ce que tu veux être. Parle. J'ai dit il faut parler. Tu parles pas, c'est pas. David dit à son âme, mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, pourquoi tu deviens triste? Quel pouvoir
dont Dieu nous a donné. Il y a des gens qui sont violents par nature, colériques, qui ont l'esprit de contrôle. Il veut toujours pour diriger, tout savoir. Son cœur a été heurté. Mais avec moi ce matin, tu vas faire le choix de quitter, de laisser, d'abandonner, de laisser ses souillures, ses impuretés, de laisser parce que en réalité, c'est ton âme qui est bloquée. Et il dit, je changerai votre cœur. Le cœur, c'est tout ce que j'ai expliqué. Et il dit, je mettrai mon esprit en vous. Pour vous donner la capacité de pouvoir faire ce que je veux. Éphésiens 3, verset 19 dit ceci. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute la connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Soyez remplis de la plénitude de Dieu. Soyez remplis de la merveilleuse personne qui aujourd'hui va te toucher. Soyez remplis de sa grâce. Soyez remplis de lui. Parce que Dieu, être rempli de la plénitude de Dieu, c'est d'être rempli de la totalité des grâces du Saint-Esprit, si je peux dire ça comme ça. Parce que Ésaïe 11, au verset 2 dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte. C'est ça la plénitude de Dieu. Amen. En même temps, tu as la sagesse de Dieu. En même temps, tu as l'esprit de discernement. En même temps, tu as l'esprit de conseil. En même temps, tu as l'esprit de puissance. En même temps, tu as l'esprit de connaissance. En même temps, tu as l'esprit de crainte. C'est pour ça qu'il est impossible, lorsque tu pries et tu jeûnes à l'église, de pécher ce même jour-là. C'est difficile. C'est difficile. Parce que tu es rempli. Que le Seigneur te remplisse constamment. Amen. Mais si c'est les réseaux, coupe, désabonne-toi. Si c'est une personne, coupe contact. Coupe contact. Coupe. Ah non, mais je l'aime trop, d'accord. Aime-le trop, jusqu'à enfin, vas-y, aimez-vous trop. En enfant, tu vas dire, si seulement je ne l'avais pas aimé trop. Là, tu vas le détester. Il y en a qui se disent, moi je ne suis pas dans ce cas-là. Toi, tu n'es pas dans ce cas-là tant que je sois en relation. Tu vas comprendre les défis de ceux qui sont dans les relations. Tu vas te dire, ah, pourquoi j'étais orgueilleux? Sois un peu humble. Dis à ton voisin, écris, sois un peu humble. Parce qu'il y en a qui se disent, ah non, on n'est pas dans ça. Attends ton tour. L'orgueil fait que le péché vient. L'orgueil c'est appelé le péché. Il y en a qui sont saints par orgueil. Moi je ne suis pas saint par orgueil. Ça veut dire qu'ils sont saints. Non, ils sont orgueilleux saints. Ils sont saints orgueilleux. Ça veut dire quoi? Il est fier et dit, vous, là tu marches dans l'impudicité, toi. Il ne connaît pas ses défis, il ne sait pas comment il vit, il ne sait pas les pressions spirituelles, il ne connaît pas, même autour de lui, il ne peut pas bien prier, mais il lui dit, toi tu vis dans l'impudicité, toi tu mérites d'aller en enfer, toi. C'est comme moi quand je venais de me convertir, quand j'ai mangé Zézé, vous allez aller en enfer, faut vous dépêcher de changer. Mais moi je ne marche pas avec les pécheurs, moi les pécheurs, mon atmosphère est sainte, moi je vis dans la sainteté. L'orgueil d'être saint, tu rentres directement dans le péché. Ne juge jamais une personne qui a péché ou qui pêche. Ne le fais pas. Parce que à sa dimension, à son niveau, à la même place, rien ne garantit que tu aurais fait mieux ou pire. C'est pour ça que je dis toujours à l'église, arrêtez de calomnier les hommes de Dieu. Ah non,
tomber. Toi, peut-être tu tombes, on ne le voit pas. Mais eux, ils ont des pressions des âmes et des âmes. Ils ont tombé. Toi, tu as vu. Maintenant, tu dis, tu pointes les doigts. Oh, tu crois. Arrêtez. L'orgueil de parler de celui qui pêche. Non. Si une personne est faible, la Bible dit qu'on doit l'aider. On doit l'aider. Il faut croire également que tu tiens parce que tu as des intercesseurs autour de toi. Que tu tiens parce qu'il y a des gens qui prient et toi aussi tu pries. Parce qu'il y a un groupe, un ensemble de personnes qui prient. Mais si ce n'était pas leur prière, la Bible dit que les bras de Moïse étaient fatigués. Tu penses pas que tu vas te fatiguer? C'est peut-être ton pasteur qui prie pour toi. Seigneur, tiens-le. Seigneur, tiens-la. Garde-le debout. Garde-la debout. Qu'est-ce que tu en sais? Il y a des gens qui vivent des pressions incroyables. Bon, il y en a qui aiment cette vie et qui veulent rester dans ça. Moi, je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui n'aiment pas ça, qui veulent s'en sortir. Eux, on ne peut pas les juger. Lui, il n'aime pas ça. Et en plus, je vais vous dire une vérité. Quand tu arrives en Christ, ne me dis pas que tu es devenu saint directement comme ça. Ne me dis pas ça, parce que ton âme est habituée à autre chose. Donc, ce par quoi tu étais passé, peut-être que... Mais bon, je sais que Dieu t'a délivré au nom de Jésus. Amen. Je peux avancer. Amen. Et je vous donnerai un nouveau cœur. Je vous donnerai un cœur. Je vous donnerai un cœur. Comme j'ai toujours dit, le péché est assis dans la pensée. Il faut parler. Ce matin, je suis venu déclencher quelque chose. Je suis venu libérer quelqu'un de quelque chose. De l'oppression. En allant comme ça, avec ce caractère, avec ce péché, tu vas tout droit au divorce. Même si tu n'es pas encore marié. En allant comme ça, dans ce caractère, tu vas tout droit à la solitude. C'est une pression spirituelle. En continuant comme ça, tu es face à des défis. Et ce que tu as toujours craint de vivre, ce que tu as toujours détesté de vivre, tu vas me dire, non mais ça n'a rien à voir, c'est avec moi, je mens, moi je peux réussir mon mariage parce que je mens seulement. Tu vas voir qu'un jour, ton mari va perdre ses chaussures et va dire, t'as pas vu mes chaussures? Et toi qui les avais déplacées, tu dis, ben non, je les ai pas vues. Une fois. La deuxième fois, c'est sa chemise. T'as pas vu ma chemise, tu qui avais déplacée? Tu dis, ben non, j'ai pas vu. 3, 4 fois, 5 fois. L'enfant des gens va être énervé. Elle va dire, mais vous dans votre église, on vous prêche quoi? Là, ça devient de ma faute. Je vais aller voir votre pasteur. J'aimerais bien qu'un jour on vienne dire, non, franchement, dans votre église, vous allez travailler. Oh non, j'ai vu le changement. Elle était comme ça, il était comme ça, il est devenu comme ça. Amen. Bref, que Dieu te bénisse, acclame le Seigneur. Je vais déclencher quelque chose, sois toujours en prière. Et reçois ce que je vais libérer. Et sors de là, sors. La Bible dit, si vous nous donnez une pleine obéissance, nous pouvons punir tout esprit de toute parole et pensée désobéissante. Ne joue pas au super chrétien. Sois humble devant Dieu, parce que les super chrétiens, Dieu ne les délivre pas. Mais ceux qui sont humbles, qui avouent leur transgression, qui libèrent leur transgression, Dieu les fait sortir. L'esprit d'interprétation, de soupçon, le sentiment de rejet, le sentiment d'échec, de culpabilité, Dieu te fait sortir de là. De l'arrogance, de la suffisance, de la vantardise, Dieu te fait sortir de là.
du manque de pardon, de l'amertume et de la haine, des inimitiés, Dieu te fait sortir de là. De l'impudicité, de la fornication, de la masturbation, Dieu te fait sortir de là. De l'homosexualité, de l'impureté, de la souillure, Dieu te fait sortir. Des excès de table, des maladies, des discussions, des disputes, des querelles. Dieu te fait sortir des rivalités. Dieu te fait sortir de la rébellion. Dieu te fait sortir des addictions. Dieu te fait sortir de l'esprit d'ivrognerie. Dieu te fait sortir. Ne me laisse pas. Dieu te fait sortir. Dieu nous fait sortir. Dieu nous fait sortir. Dieu nous fait sortir des liens spirituels qui nous bloquaient, qui nous poussaient à pécher, à tomber, à recommencer. Sors, sors, sors. Tu es mon désir, mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi. Seigneur, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Continue à chanter. Demande à Dieu de te garder. Demande à Dieu de te garder. De tous tes combats, demande à Dieu de te garder. De tout ce que tu connais, demande à Dieu de te garder. Demande à Dieu de te tenir entre ses mains. Demande à Dieu de te tenir. Demande à Dieu de te préserver. Demande à Dieu de te préserver. Demande à Dieu de te garder. Demande à Dieu de te garder. Je veux te garder. Je veux te garder. Ne nous laisse pas
Je te rejette, je te refuse. Je te fais tomber dans l'église. Je te fais tomber dans l'église. Tout esprit de haine, de division, tout esprit qui vient combattre le peuple, je te réprimande. Je libère, je paralyse les forces. Je te libère l'église. Sors de l'église. Esprit mauvais, esprit mauvais, esprit mauvais. Je te commande de tomber des forteresses de l'impunicité, forteresse de la séduction, forteresse de l'impureté. Je te commande, par la voix que Dieu m'a donnée, par la voix du prophète, je te commande au nom de Jésus, adultère, fornication, homosexualité, impureté, souillure, masturbation, pulsion sexuelle, pensées impures, convoitise, pornographie, séduction, orgie, démange, prostitution, zoophilie, échangisme, la haine, l'amertume, la rancœur, le désir de vengeance, les querelles, les divisions, les disputes, les maladies, je vous commande, libérez par le sang de l'agneau, par le nom de Jésus, je vous commande de libérer l'église, libérez le peuple de Dieu, libère nos églises, libère les départements, libère les intercesseurs, libère les intercesseurs, libère les responsables, libère les héros, libère les départements, libère l'église, libère les protocoles, libère l'église, libère le peuple de Dieu, la colère, la haine, le manque de pardon, la procrastination, la nonchalance, les excès de sommeil, la peur du noir, la peur d'être agressé, la peur des opinions, les hystéries, les violences, libérées par le sang de l'agneau. Je vous commande de libérer, je vous commande l'esprit de contrôle, d'intimidation, libère l'orgueil, la déprime, la dépression, la culpabilité, libérez. Je vous commande de libérer, je vous commande de libérer, je vous commande de libérer, je vous commande de libérer. La malabosa, la malaboche, de libérer la bosse, la malabassa, de la boche, ou la malabassa, les demi-vérités, les vols, les excès, l'intimidation, l'esprit de chefferie, la manipulation, pensez à vue, libère le peuple de Dieu, au nom de Jésus, par le sang de l'agneau. Fais connaître ta vérité à ton peuple, fais connaître la vérité à ton peuple. Dans une vie de péché que vous ne voulez pas vivre, cela s'appelle une maladie spirituelle. Et quand tu vis dans une maladie spirituelle, c'est un médecin qu'il faut aller voir. Un médecin, c'est celui qui a le remède. Parfois, il ne suffit pas de prier seulement. Parfois, il faut aller voir un niveau supérieur. Plusieurs fois à l'église, je crois 2, 3 ou 4, 3 fois. J'ai eu des gens qui sont venus me voir par rapport à l'esprit de masturbation. Par rapport à la masturbation, ils m'ont dit, vraiment j'ai lutté, je lutte. Et au moment où ils me l'ont dit, Dieu les a libérés. Le Seigneur libère quelqu'un ce matin. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir une eau noire. Je vois l'eau noire. Et je vois des gens dedans. Mais on est en train, avec des anges et certaines personnes, en train de tirer et faire sortir ces gens de là. Tu verras une vie de sainteté comme jamais auparavant. Tu verras une vie de sainteté comme jamais auparavant. Les pensées qui te combattaient aujourd'hui sont punies par le nom de Jésus. Sont punies par la parole de Dieu. Et ma prière, Seigneur, c'est que ton peuple continue à pratiquer cela. Ton peuple puisse être libéré par la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus. Je t'expliquerai les bénéfices. Les bénéfices de la sainteté. Pour ceux qui n'ont pas réellement donné leur vie. Quand je parle de donner leur vie, c'est de tout donner. De tout donner. De tout donner. Parfois, je te demande des choses un peu radicales. Mais c'est de tout donner. Tout ce que Dieu te demande. Dieu te dit, donne-moi ça. Donne-moi cette relation. Donne-moi cette personne. Donne-moi ce langage. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ça.
Donne au nom de Jésus. Maradolobo Sakaya. Connecte-toi à ma parole. Touche ton écran, touche ton écran, touche ton écran. Touche ton écran. Il y a une puissance qui descend. Là, tout de suite. Touche ton écran. Avec moi. Avec moi. Tu vas déclarer avec moi. Ceux qui sont à l'église, vous déclarez en même temps avec moi. Par le sang de l'agneau. Je suis libéré. De toute oppression. Démoniaque. Tout esprit. Toute forteresse. Ils veulent que je pêche. À partir d'aujourd'hui, Dieu m'a relevé. Je suis saint. Je marche dans la sainteté. Je le crois. Je le confesse. Au nom de Jésus. Plus jamais. Je regarderai en arrière. Car je suis digne du royaume des cieux. Je ne culpabiliserai plus. Je ne pécherai plus. Je le crois. Au nom de Jésus. Mon âme, accepte-le. Accepte-le. Mon âme, obéis à l'esprit. Obéis au Saint-Esprit. C'est là qu'il y a la vie. Mon corps, je t'ordonne. Je te commande. Je t'oblige à obéir à l'esprit. Je remets pensée captif à l'obéissance de Christ et de l'esprit. Au nom de Jésus, je suis libéré. Je le déclare. Je le confesse. Acclame Dieu qui t'a libéré. Aujourd'hui, ta vie a changé. Amen. Lorsque maintenant cette voix va venir, tu vas lui dire, c'est dommage pour toi. Parce que Dieu m'a libéré. À ce moment-là, ça veut dire réécoute cette prédication. Réécoute cette prédication. Tu es libéré. Que Dieu te bénisse. Père, nous te rendons grâce. Waouh. Tu nous as libérés. Père, même une personne, lorsque tu voyais quelque chose qui commençait à s'affaiblir, il commençait à accepter, il commençait à se conformer à une chose qu'il ne faisait pas. Seigneur, remets-le sur le chemin. Je le crois, Père, parce que tu me l'as dit, que ton désir, c'est de libérer certaines personnes. Alors tu l'as fait, la gloire te soit rendue. À partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire qui commence. Une nouvelle mentalité. Gloire à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, je vous exhorte à offrir au Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. S'il te plaît, ne te déconnecte pas sans avoir offert à Dieu. L'offrande que tu vas donner va parler à Dieu par rapport à la prière qui a été faite, par rapport à la liberté que tu viens de vivre. J'ai des témoignages des gens qui ont été libérés le dimanche dernier. Je veux que tu puisses le croire. Le fait de sceller, de semer, est comme une action de grâce qui va parler devant Dieu. À chaque fois dans la Bible, quand Dieu demandait juste un déplacement à un peuple, les gens bâtissaient l'autel. Il part, il revient, Dieu m'a gardé, je bâtis l'autel. Dieu m'a promis quelque chose, je bâtis l'autel. Je vois la promesse, je bâtis l'autel. Dieu m'a parlé, je bâtis l'autel. C'est pour ça que chaque dimanche, je ramène l'offrande, parce que Dieu parle chaque dimanche pour bâtir l'autel. Ne sois pas religieux. Cette somme que Dieu te met à cœur, peu importe le nombre que c'est, peu importe que c'est, parce que je vois qu'il y a une personne, Dieu veut, et c'est une confirmation, Dieu veut que tu sèmes cette grande somme-là. Fais-le. Fais-le. Il y a encore un témoignage que j'aimerais donner, mais j'attendrai, quand on reviendra à l'église, cette personne donnera elle-même ce témoignage de semer et de récolter. Ce matin, quelque chose s'est passé pour ta vie.
Nous avons tous nos coordonnées en bas. En bas pour Instagram. C'est en bas, c'est épinglé. Et sur Facebook également. Tu prends capture. Tu t'engages à offrir. Et tu t'engages à offrir. Et après que nous ayons clôturé, coupé, tu vas semer. Alors ceux qui sont résolus à offrir à Dieu, je prie pour eux. Seigneur, tu as vu son cœur. Tu as vu qu'il veut donner, qu'il va offrir. Saint d'Israël, bénis ses finances. Bénis sa mentalité surtout, son esprit. Cette eau nouvelle que tu viens d'offrir à ton peuple, que cela change leur histoire. Oh Dieu de gloire, combien c'est merveilleux d'être dans ta présence. Merci pour cette huile et pour cette grâce particulière. Au nom de Jésus, tes mains sont bénies, tes finances, ton travail, ton milieu professionnel, toutes choses qui ont à voir avec ta vie sont bénies. Au nom de Jésus. Voilà. On se retrouve cette semaine pour un live. N'oubliez pas, lundi c'est le déconfinement, mais nous sommes toujours prudents. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, sachez que je vous aime. On se voit au ciel si Jésus-Christ est revenu. Parce que de toute façon, comme tu es libéré, comme tu t'es repenti, si Jésus-Christ vient tout de suite, on y va tous. Il n'y a pas de oui, mais hier ou avant l'église j'avais péché, oui, mais tu as demandé pardon là, tout de suite, ne culpabilise plus. Hein. Tout de suite. Si Jésus-Christ vient tout de suite, on y va tous. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.